Il y a des secrets qui n'ont besoin ni de garde ni de verrou. Ils se protègent d'eux-mêmes, car la plupart des gens ne sauraient pas quoi en faire. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui recherchent des solutions miracles. Ce n'est ni un manuel, ni une recette, ni une promesse enjolivée de mots séduisants. C'est un miroir qui ne révèle son reflet que lorsque le lecteur ose le regarder sans masque. Et tout le monde n'est pas prêt à cela. Ce que vous allez lire n'a pas été écrit pour vous divertir, mais pour vous éveiller. Il n'a pas pour but de vous donner des réponses, mais de vous rappeler que vous les connaissez déjà. Il n'a pas pour but de vous montrer le chemin, mais de vous montrer que le vrai chemin commence lorsque vous décidez de marcher dans la direction opposée à celle de la peur. Il existe une richesse qui ne se mesure pas en chiffres, mais dans l'épanouissement de l'âme. Une abondance qui ne se trouve pas dans les comptes en banque, mais dans la cohérence avec votre objectif. Et il existe une connaissance interdite, non pas parce qu'elle est interdite, mais parce que la plupart ont perdu le langage pour la comprendre. Mais vous n'êtes pas la majorité. Si ce livre est tombé entre vos mains, c'est parce que quelque chose en vous l'appelait. Peut-être l'avez-vous oublié, peut-être l'avez-vous nié, peut-être l'avez-vous réduit au silence pour vous intégrer à un monde qui valorise le bruit et méprise le silence, mais il vit toujours en vous et a commencé à s'éveiller. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Laissez simplement les mots vous traverser comme un fleuve qui ne demande pas la permission de couler. Certaines phrases résonneront comme des vérités anciennes que vous connaissiez déjà. D'autres vous sembleront étranges, comme une langue que votre âme commence à mémoriser. Ce livre ne vous emmènera pas ailleurs. Il vous rapprochera, vous emmènera plus profondément. Et si vous avez le courage de pénétrer l'invisible, vous découvrirez ce qui a toujours été vôtre. Un esprit éveillé, une âme enflammée et une richesse infinie. Nous continuons d'avancer, mais d'abord, si vous sentez que cela vous parle, dans la description vous avez le premier lien avec plus de matériel sur la manifestation que vous allez adorer. Chapitre 1. Le seuil invisible. Il existe des portes que l'on ne peut voir avec les yeux, mais avec l'âme. Et il existe des seuils qui mènent non pas à un autre lieu, mais à une nouvelle façon d'être. Ceux qui ont ressenti l'appel du vide, ce silence qui brûle sans consumeur, savent qu'ils ne sont pas confrontés à une absence, mais à une présence qui attend d'être reconnue. La connaissance interdite n'est pas cachée par châtiment divin ou par jalousie humaine. Elle est cachée parce que sa révélation exige une maturité intérieure infalsifiable. Elle n'est pas inaccessible, elle est simplement sacrée. Et les choses sacrées ne se crient pas, elles se murmurent. Ce murmure ne vient d'aucun maître extérieur. Il s'exprime depuis la racine même de l'être, telle une graine se souvenant de l'arbre qu'elle deviendra un jour. Il ne répond ni aux questions hâtives, ni à l'avidité de l'ego. Il ne se manifeste que lorsque le désir de savoir a été purifié par la soif de vérité. Le premier pas vers la véritable abondance n'est ni l'action ni l'intention, mais la conscience. Comprendre que ce que nous recherchons ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la qualité de notre regard intérieur. Voir le monde avec lucidité, c'est le transformer sans bouger d'un pouce. Beaucoup confondent richesse et accumulation, mais la véritable richesse réside dans l'expansion. Il ne s'agit pas de posséder, mais de rayonner. Ce n'est pas un accomplissement, mais une conséquence. L'âme qui a éveillé sa lumière naturelle produit inévitablement des fruits. Opportunités, relations, idées, sans effort ni anxiété, tel un arbre qui ne fait aucun effort pour fournir de l'ombre. L'esprit humain a été conçu non pas pour obéir, mais pour créer. Cependant, des générations de peur ont étouffé ce pouvoir. On nous a appris à douter de l'invisible, à nous moquer de l'intuition, à soumettre l'inspiration au jugement logique. Et ainsi la clé a été enterrée. Mais la clé n'est pas perdue. Elle attend, tout simplement. Elle attend que l'âme se souvienne qu'elle n'a pas besoin de demander la permission pour être immense, qu'elle n'a pas besoin de certification pour exprimer sa vérité, qu'elle n'a pas besoin de quémander l'approbation pour suivre le chemin dicté par la boussole du cœur. Ce savoir interdit est, par essence, un retour. Il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose de nouveau, mais de retrouver ce qui a toujours été là, la dignité du sacré dans chaque pensée, chaque parole, chaque décision.
activez votre esprit vers une richesse infinie, non pas avec des formules, mais avec un alignement. Un esprit en harmonie avec son essence cesse de créer à partir de la pénurie et commence à manifester à partir de l'abondance. Alors, l'impossible devient naturel. Parce que la réalité n'est pas une scène figée, c'est un miroir flexible. Elle reflète non pas ce que vous désirez, mais ce que vous croyez possible. Non pas ce que vous dites à voix haute, mais ce que vous portez en vous, au plus profond de votre vibration. Toute transformation authentique commence par un geste intérieur, celui de s'arrêter, d'écouter ce que le bruit a fait taire, d'abandonner la vitesse comme mesure de courage, de revenir au silence comme temple et non comme punition. Là, dans cet espace sacré et muet, la vérité primordiale se révèle. L'abondance n'est pas une fatalité, c'est une conséquence inévitable d'une vie en harmonie avec l'âme. Lorsque vous êtes ce que vous êtes, la vie devient un fleuve qui coule sans entrave. Il ne s'agit pas d'en faire plus, ni d'en vouloir plus. Il s'agit d'être plus présent, plus honnête, plus ouvert, plus connecté. Et tout le reste vient. Les anciennes écoles de sagesse enseignaient que l'univers est vivant et réagit, non pas comme un juge, mais comme un amant. Non pas par des récompenses et des punitions, mais par des réflexions. Toute expérience extérieure est l'écho d'une fréquence intérieure. Par conséquent, nous ne devons pas lutter contre le monde, nous devons nous y connecter. Cet accord commence par le silence. Non pas le silence du mutisme, mais le silence de l'âme qui écoute sans vouloir contrôler. Le silence qui n'est pas passivité, mais communion. Quand l'esprit est silencieux, l'âme parle. Et quand l'âme parle, la vie répond. La richesse infinie n'est pas une promesse magique. C'est un droit naturel de l'âme éveillée. Elle est accessible à ceux qui ont compris qu'elle ne doit pas être recherchée, mais incarnée. Être abondant, c'est se rappeler que chaque pensée est une graine, que chaque mot est un sort, que chaque émotion est une antenne, et que tout crée, à chaque instant, une réalité. Il ne s'agit pas de manipuler l'univers, mais de vivre en harmonie avec lui. Il ne s'agit pas d'obtenir plus, mais d'avoir besoin de moins. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'exprimer. Il ne s'agit pas d'aller plus loin, mais d'habiter plus profondément le présent. Le seuil invisible est là. Il n'a pas de forme, mais il est ressenti. Il n'a pas de propriétaire, mais il appartient à tous. Il n'est pas dans le futur, mais dans le présent. Quiconque le franchit ne s'élève pas au-dessus du monde. Il descend au centre de lui-même. Et de là, de ce centre silencieux et vibrant, nous accédons à la connaissance qui transforme. Non pas en théorie, mais dans la vie. Non pas en promesse, mais en présence. Franchir ce seuil est le premier acte de richesse, le plus courageux, le plus oublié, mais aussi le plus puissant. Chapitre 2. Les clés de l'air. Tout ce qui est essentiel est invisible, mais pas inaccessible. Il est dans l'air que l'on respire, dans l'intervalle entre une pensée et une autre, à l'instant précédant l'aube, quand le monde hésite encore entre le sommeil et l'éveil. Là réside le mystère qui transforme. Et pour y accéder, il ne faut pas de force, mais de l'harmonie. On ne le conquiert pas par la volonté, mais par l'ouverture. Telle une serrure faite de vent, elle ne s'ouvre qu'à ceux qui ont appris à ne pas la forcer. Les clés de l'air n'ont pas de forme, mais elles ont du pouvoir. Elles ne se fabriquent, ni ne s'achètent, on s'en souvient. Ce sont des clés faites d'intentions pures, de pensées silencieuses, d'abandon sans résignation. Chacune ouvre une porte invisible, mais qui transforme le paysage intérieur de ceux qui osent la franchir. Ce sont des clés subtiles, car la richesse qu'elles révèlent l'est tout autant. Il ne s'agit pas de richesse mesurée en objets, mais en état d'être. Il y a ceux qui possèdent beaucoup et vivent enfermés dans la prison de la peur. Il y a ceux qui n'ont rien et marchent libres sous le ciel, car ils ont découvert l'art de lâcher prise. Les clés de l'air n'ouvrent pas des coffres remplis d'or, mais plutôt des espaces intérieurs où la vie s'épanouit. Elles n'accordent pas la domination, mais la liberté. L'une de ces clés est la pensée consciente, non pas la pensée répétitive qui passe d'une inquiétude à l'autre, mais celle qui naît du calme, d'une certitude intérieure qui se passe d'explication. Penser avec l'âme, c'est créer. C'est semer dans l'invisible ce qui s'épanouira plus tard dans le tangible.
Chaque idée nourrie avec foi est une graine de réalité. Chaque pensée alignée sur la vérité intérieure est une clé qui tourne en douceur, sans effort, ouvrant de nouvelles possibilités qui n'existaient pas auparavant, non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que vous ne vibriez pas encore à leur fréquence. Une autre clé est la parole, non pas celle utilisée pour impressionner, manipuler ou se défendre, mais celle qui jaillit de la cohérence de l'être. La parole qui n'a pas besoin d'élever le ton pour être entendue. La parole qui bénit, qui construit, qui révèle. Chaque phrase prononcée avec authenticité est une invocation, un signal que l'univers reconnaît et auquel il répond. Car l'existence est un écho fidèle, vous renvoyant ce que vous émettez, non pas avec vos désirs, mais avec votre vibration la plus intime. Et une autre de ces clés, peut-être la plus oubliée, est la confiance. Non pas cette confiance superficielle qui dépend des résultats, mais cette confiance profonde qui demeure même quand rien ne semble bouger. La confiance, ce n'est pas espérer que tout ira bien, c'est savoir que tout a du sens, même quand on ne le comprend pas encore. C'est regarder la terre ferme et sentir la certitude de la pluie dans sa poitrine. C'est marcher les yeux bandés tout en continuant d'entendre la musique qui vous guide. Cette confiance est infaillible, car elle naît d'une âme qui a cessé de craindre la perte. Et lorsqu'on n'a plus peur de perdre, tout commence à arriver. Les clés de l'air ne vous promettent pas ce que vous désirez, mais elles vous donnent ce dont vous avez besoin. Elles ne viennent pas satisfaire les caprices de l'ego, mais révéler les desseins de l'âme. Et cela, même si cela peut parfois être douloureux, est toujours une bénédiction, car ce que l'âme demande, ce n'est pas le réconfort, mais l'expansion. Et toute véritable expansion exige de dépasser les limites, d'abandonner les certitudes et de briser les schémas. Ceux qui aspirent à la richesse infinie doivent d'abord lever les verrous qu'ils ont eux-mêmes créés. L'attachement au familier, l'obsession du contrôle, la peur du changement. Autant de chaînes invisibles qui empêchent les clés de l'air de fonctionner. Il ne suffit pas de vouloir se libérer. Il faut être prêt à abandonner le personnage que l'on incarne depuis si longtemps. Car la clé ne tourne que lorsque celui qui la détient est prêt à se transformer. Parfois, seul le jugement empêche une porte de s'ouvrir, le jugement envers soi-même, envers les autres, envers la vie. Ce jugement qui empoisonne la pensée, déforme la perception et endurcit le cœur. Abandonner le jugement, c'est laisser l'âme respirer. C'est reconnaître que tout n'a pas besoin d'être compris pour être sacré, que tout n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai, que tout n'a pas besoin d'être logique pour avoir du sens. Chaque fois que vous prononcez un jugement, une clé tourne. Chaque fois que vous choisissez d'être reconnaissant au lieu de vous plaindre, une clé tourne. Chaque fois que vous choisissez d'aimer au lieu d'avoir peur, une clé tourne. Et ainsi, sans fanfare ni cérémonie, les portes invisibles commencent à s'ouvrir. Et derrière elles, plus de châteaux ni de couronnes. La paix règne. Et avec elle, la véritable abondance apparaît. Clarté, inspiration, connexion. Joie qui ne dépend de rien d'extérieur. Cette joie sereine et sans cause qui jaillit comme l'eau du cœur, simplement par l'existence. Vous comprenez alors que l'esprit humain n'a pas été créé pour accumuler des informations, mais pour canaliser la sagesse. Que le but n'est pas d'en apprendre davantage, mais de se souvenir de l'essentiel. Que le sens ne réside pas dans l'avoir, mais dans l'être. Et que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de changer le monde, mais dans la façon dont on l'habite. Les clés de l'air sont en vous. Elles ont toujours été là, attendant que vous les reconnaissiez. Ce ne sont pas des possessions, ce sont des attitudes. Elles ne sont pas acquises, elles sont incarnées. Et lorsque vous commencez à vivre avec cette conscience, tout change, même si rien ne semble différent de l'extérieur. Car l'univers n'a pas besoin de changer pour que vous vous éveilliez. Vous devez vous éveiller pour voir l'univers tel qu'il est vraiment. Le sacré ne se trouve pas au bout d'un chemin, il se révèle dans l'instant présent, lorsque l'on choisit de regarder avec un regard clair, de parler avec honnêteté et de vivre avec un cœur ouvert. Et puis, sans prévenir, une porte s'ouvre, et tu sais qu'il a toujours été là, en attente. Chapitre 3. Le gardien du miroir. Il n'est pas de chemin vers l'abondance qui ne traverse d'abord le territoire de la vérité. Et il n'est pas de vérité plus redoutée que celle qui parle de soi-même. Avant de toucher à l'infinie richesse, l'âme est inévitablement conduite devant un miroir. Pas n'importe lequel,
mais un miroir qui reflète non pas le corps, mais l'être. Non pas ce que vous paraissez être, mais ce que vous êtes vraiment lorsque personne ne vous regarde. Ce miroir ne juge pas. Il ne fait que révéler. Il n'offre pas de consolation, mais de la clarté. Et c'est là, devant lui, que tant de gens reculent. Car affronter ce qu'on a caché, ce qu'on a nié, ce qu'on a déguisé pour survivre exige un courage que tout le monde n'ose pas invoquer. Le gardien du miroir n'a pas de forme, mais sa présence est perceptible. C'est le malaise soudain du silence. C'est la question qui revient sans cesse quand on ferme les yeux. C'est la certitude inconfortable que malgré tous vos accomplissements extérieurs, il y a quelque chose en vous qui attend encore d'être comblé. Il ne vient pas pour punir, il vient pour vous rappeler que la lumière ne brille pleinement que lorsqu'elle ose aussi toucher son ombre. Devant le miroir de l'âme, les apparences ne servent à rien. Les titres, les réussites ou les masques que vous avez si bien appris à porter ne comptent pas. Devant le miroir, seul l'essentiel demeure. L'intention derrière vos actions, la racine de vos paroles, la vibration silencieuse que vous laissez derrière vous. Et c'est là que tout commence à se transformer. Le gardien du miroir vous invite à vous observer honnêtement, sans culpabilité, à reconnaître vos peurs, non pas pour mieux les cacher, mais pour les accueillir comme des leçons, à considérer vos contradictions non pas comme des échecs, mais comme des cartes. Car chaque blessure non cicatrisée devient une limite. Et chaque limite reconnue devient une porte. On ne peut pas créer l'abondance à partir d'une identité fragmentée, car tout ce que l'on renie en soi finit par se refléter à l'extérieur, dans des relations qui ne coulent pas, dans des opportunités qui s'échappent, dans des projets qui s'évanouissent sans explication. La vie ne répond pas à ce que l'on désire consciemment, mais à ce que l'on dégage de ses racines les plus profondes. C'est pourquoi le miroir n'est pas une punition, c'est une libération. Ceux qui osent se regarder sans filtre commencent à comprendre qu'ils ne sont pas brisés, mais endormis, qu'ils ne sont pas perdus, mais flous, qu'ils n'ont pas besoin de changer qui ils sont, mais plutôt de se souvenir de ce qu'ils ont oublié. Et c'est dans ce souvenir que naît une nouvelle perception du pouvoir, non plus comme contrôle, mais comme authenticité. L'authenticité est la clé qui ouvre toutes les portes invisibles. Soyez qui vous êtes vraiment, sans avoir besoin de vous déguiser pour plaire, de vous minimiser pour vous intégrer ou de vous exagérer pour être vu. Soyez, tout simplement, depuis la racine, depuis l'âme, depuis la vérité qui n'a besoin d'aucune validation. C'est le plus grand acte d'abondance. Vivre sans cacher la lumière ni avoir honte de l'ombre. Quand il n'y a plus rien à prouver, tout commence à venir. Quand on cesse de construire des versions de soi pour les autres, l'univers commence à répondre à notre essence et non à notre caractère. Et à ce moment-là, la réalité devient une alliée et non un défi. Mais cette liberté a un prix. Abandonner l'image que l'on s'est faite de soi-même. Abandonner le besoin d'avoir raison. Abandonner le confort de blâmer le monde. Accepter que tout ce qui nous limite extérieurement est l'écho de quelque chose qui n'a pas été guéri intérieurement. C'est la douleur sacrée de la lucidité. Comprendre que l'on a toujours eu les clés, mais qu'on ne les a pas utilisées par peur de ce que l'on pourrait déclencher. Face au miroir, le paradoxe se révèle. Ce que vous pensiez devoir cacher est précisément ce qui vous libérera. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une antenne. Votre fragilité n'est pas un défaut, mais une porte vers la compassion. Votre vide n'est pas un échec, mais un espace fertile pour quelque chose de plus grand. Chaque fissure est un canal par lequel la lumière peut pénétrer. Le gardien du miroir ne vous parle pas avec des mots, il communique avec des sensations, des intuitions, avec ce tremblement intérieur qui survient lorsque vous touchez à une vérité inconfortable mais réelle. Il ne vous commande pas, il ne vous pousse pas. Il vous montre simplement. Et il vous laisse décider si vous êtes prêt à cesser de fuir. Car de l'autre côté du miroir, il n'y a pas de récompense. Il y a un commencement, une vie sans masque, un chemin sans déguisement, une richesse inimitable, car elle naît de l'authenticité. Et l'authenticité n'est pas négociable, elle s'incarne. L'abondance infinie ne peut résider dans un être divisé. Elle exige la plénitude, l'intégration, l'acceptation. Et cette plénitude ne s'obtient pas par l'addition, mais par la reconnaissance. Car ce qui manque n'est rien d'autre que ce que vous n'avez pas encore voulu voir.
Alors quand le miroir apparaît dans votre vie, ne le rejetez pas, ne fuyez pas, ne fermez pas les yeux. Regardez-vous, respirez, observez non seulement ce qui est là, mais aussi ce qui vous fait mal. Et écoutez, car au cœur de ce malaise se cache un message ancien, une clé oubliée, une graine de pouvoir qui ne peut germer que si vous cessez de la juger. Et quand vous le ferez vraiment, quelque chose en vous se déclenchera, non pas comme une explosion, mais comme un alignement. Et ce qui était autrefois effort deviendra fluidité. Ce qui était autrefois manque se transformera en choix. Ce qui était autrefois confusion se révélera comme direction. Parce que vous n'êtes pas vos erreurs, vos peurs ou vos étiquettes. Vous êtes la conscience qui les observe. Et à partir de là, vous pouvez choisir à nouveau. Le miroir ne vient pas te dire qui tu es, il vient te rappeler que tu l'as toujours su. Chapitre 4. Le jardin qui ne fleurit pas. Il y a des moments où tout semble en place, et pourtant, quelque chose ne fleurit pas. On a semé, on a espéré, on a même cru fermement. Mais le jardin reste stérile, silencieux, comme si nos efforts n'étaient pas suffisants. Alors le doute surgit, comme une ombre qui se glisse entre les racines. Qu'est-ce que je fais mal? Mais ce n'est pas toujours une question de faire. Parfois, la terre ne porte pas de fruits, non pas par manque d'eau ou de soleil, mais parce que la graine n'est pas la bonne, ou parce qu'elle n'a pas été plantée avec l'âme, mais par besoin de combler un vide. Il y a des jardins qui ne fleurissent pas parce qu'ils ne correspondent pas à la véritable raison d'être de celui qui les cultive. L'univers réagit, oui, mais il ne réagit pas à vos prétentions, ni à ce que vous répétez comme affirmation. Il réagit à l'énergie qui sous-tend vos actions. Et si la racine est fondée sur la peur, sur un besoin de validation, sur la comparaison, le jardin le saura, non pas parce qu'il vous punit, mais parce qu'il est fidèle. La terre ne ment pas. La vie n'est pas confuse. Il y a ceux qui sèment dans des champs qui ne leur appartiennent pas. Ils suivent des chemins tracés par d'autres, poursuivent des rêves qui ne sont pas nés dans leur cœur. Et ils attendent des récoltes qui ne viendront jamais, car leurs graines ne sont pas vivantes. Ils sont faits de devoirs, des attentes des autres, du besoin d'appartenance. Et peu importe l'eau et les soins qu'ils reçoivent, leur âme sait que rien d'authentique n'y poussera. Le jardin qui ne fleurit pas n'est pas une erreur, c'est un message. C'est la voix silencieuse de votre essence qui murmure « Ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas la graine, ce n'est pas votre heure ». Mais écouter cette voix exige de l'humilité, car parfois cette voix contredit tout ce qu'on vous a appris à désirer. Le jardin qui ne fleurit pas nous invite à la pause, à observer sans jugement, à défaire l'impulsion qui pousse à forcer les bourgeons. L'impatience est l'ennemi de l'abondance, car elle naît de la déconnexion. Et toute déconnexion naît quand on oublie qui l'on est et pourquoi on fait ce qu'on fait. L'abondance n'est pas un résultat, c'est une question de constance, et la constance s'épanouit en son temps, pas en votre temps. La terre a son rythme, l'âme aussi. Et il existe des saisons invisibles qui régissent votre chemin, même si la logique ne les comprend pas. Il y a des hivers qui ne punissent pas, ils préparent. Il y a des silences qui ne signifient pas le vide, ils signifient l'écoute. Il y a des pauses qui ne sont pas des contretemps, ce sont des alignements. Parfois, le jardin ne fleurit pas parce que vous n'êtes pas vraiment là. Votre corps, oui, vos mains peut-être, mais pas votre pleine présence. Votre esprit est concentré sur l'après-coup, sur « quand les fruits viendront-ils ?» sur « et si je n'y parviens pas ?» Et dans cette anxiété, la vie ne peut prendre racine, car la vie a besoin d'espace pour respirer. Elle a besoin de confiance. Quand on plante dans l'urgence, on récolte dans la pénurie. Mais quand on plante dans l'abandon, la terre répond comme un miroir bienveillant. Même si les fruits tardent à se manifester, quelque chose en vous a déjà fleuri, la certitude de cheminer dans votre vérité. Et cette certitude, même si elle ne peut être ni vendue ni affichée, est la richesse la plus profonde. Parce qu'elle vous libère. Vous n'agissez plus par nécessité, mais par vocation. Vous n'agissez plus pour recevoir, vous agissez parce qu'il y a quelque chose en vous qui veut s'exprimer, donner, partager, inconditionnellement. Voilà le véritable jardin, celui qui naît de qui vous êtes, et non de ce que vous devez prouver. Et quand vous cultivez à partir de là, même si cela ne fleurit pas au premier abord, vous ne vous sentez plus vide.
car vous savez que chaque geste est chargé de sens, que chaque acte est une prière, que chaque pas vous rapproche de vous-même. Le jardin qui ne fleurit pas est aussi une leçon. Il nous apprend à lâcher prise, il nous apprend à faire confiance, il nous apprend à attendre sans perdre confiance. Il nous apprend à revoir doucement nos intentions, à élaguer notre ego sans culpabilité, à nous autoriser à changer de direction sans avoir le sentiment d'être un échec. Car celui qui s'arrête pour écouter la terre ne faillit jamais. Celui qui persiste à semer des graines dans le désert de sa propre déconnexion échoue. Et si un jour vous réalisez que ce que vous avez planté ne vous représente pas, n'ayez pas honte. Célébrez cette clarté, déterrez sans crainte, lâchez prise avec gratitude et recommencez d'un autre endroit, avec une autre graine, avec un feu différent dans votre cœur. Personne ne vous demande de fleurir en permanence. Personne ne vous demande de porter des fruits pour avoir de la valeur. La véritable abondance ne réside pas dans ce que vous montrez. Elle réside dans ce à quoi vous vous accrochez quand personne ne regarde, dans la paix qui existe en vous, même en l'absence de signes extérieurs de réussite, dans la foi silencieuse qui vous accompagne, même lorsque vous ne voyez pas encore de bourgeons. C'est le jardin de l'âme, un espace sacré où le temps ne règne pas, où le résultat ne définit pas, où la vie répond à ceux qui osent vivre vraiment. Et quand il s'épanouira, car il s'épanouira au moment opportun, vous saurez qu'il ne s'agissait pas d'avoir plus, mais d'être plus. Qu'il ne s'agissait pas d'accomplir, mais de se souvenir. Qu'il ne s'agissait pas de conquérir la vie, mais de s'y réconcilier. Un jardin qui ne fleurit pas n'est pas une punition, c'est un enseignant. Et cela n'enseigne qu'à ceux qui osent rester un peu plus longtemps, à écouter un peu plus profondément, à faire un peu plus confiance au-delà de la peur. Parce que parfois, le plus grand épanouissement se produit là où l'on apprend enfin à arrêter d'exiger et à commencer simplement à être. Chapitre 5, le langage de l'or silencieux. Il existe une richesse incalculable et inestimable. Une richesse qui ne se manifeste ni par des chiffres ni par des possessions, mais par la vibration silencieuse qui émane de ceux qui ont compris le langage caché de l'univers. Ce langage n'est ni enseigné à l'école ni trouvé dans les livres anciens. Il n'appartient à aucune langue connue. Et pourtant, tout ce qui vit le comprend. C'est la langue de l'or silencieux. Non pas de l'or qui brille, mais de l'or qui respire. Non pas de l'or qui s'expose, mais de l'or qui se ressent. Une énergie subtile qui n'attire pas l'attention, mais qui transforme tout ce qu'elle touche. Il n'existe pas de mot exact pour la décrire, mais sa présence est reconnue comme une paix profonde, une certitude sereine, une harmonie qui ne dépend de rien d'extérieur. L'âme qui a éveillé cet or intérieur n'a pas besoin de se parer, elle ne cherche rien à prouver, elle n'a pas besoin de justifier sa valeur. Elle devient présence, elle devient magnétisme, non pas par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle est. Car l'or silencieux n'est pas le résultat d'action, mais plutôt le reflet d'un alignement. C'est la conséquence d'avoir purifié ses impuretés intérieures, d'avoir laissé tomber ses masques, d'avoir choisi maintes et maintes fois l'authenticité plutôt que le caractère. Ceux qui vibrent à partir de cet état ne demandent plus, n'exigent plus, ne rivalisent plus. Leur abondance n'est ni offensante ni hautaine. Elle est douce, ferme et inévitable. Car l'univers ne répond pas aux cris mais à la fréquence. Et cette fréquence n'émet sa musique que lorsque l'âme cesse de lutter contre elle-même. L'or silencieux est une sagesse qui se transmet sans enseignement. Il suffit d'être là, de partir du centre, de parler depuis les racines, de respirer depuis la vérité. Dans cet état, chaque geste est un langage, chaque pose est un message, chaque regard est une bénédiction. Il y a des gens qui croisent votre chemin et sans rien dire vous rappellent de quelque chose de sacré. Ils ne vous offrent pas de solution, ils vous réveillent. Ils ne vous disent pas qui vous êtes, ils vous le font ressentir. Ils sont porteurs d'un or silencieux, non pas parce qu'ils l'ont cherché, mais parce qu'ils l'ont incarné. Non pas parce qu'ils en ont plus, mais parce qu'ils ont renoncé à ce qu'ils n'étaient pas. Et c'est le secret que beaucoup négligent. La richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le raffinement. Elle ne réside pas dans l'accumulation de couches, mais dans l'élimination de ce qui bloque l'essence. Car sous l'anxiété, la peur, le désir d'approbation, il y avait toujours de l'or. On ne savait simplement pas l'écouter.
L'or silencieux est inaccessible. On s'en souvient. Il vous accompagne depuis bien avant que vous appreniez à douter de vous-même. C'est cette lumière ancienne qui scintille au milieu de vos jours sombres. C'est cette force invisible qui vous a soutenu même lorsque vous vous pensiez brisé. C'est la sagesse de l'âme qui n'oublie pas ce qu'elle est devenue, même si vous l'avez oublié. Pour réveiller cet or, nul besoin de changer de vie, de lieu ou de nom. Il vous faut changer de fréquence. Il vous faut revenir à vous-même. Habitez-vous. Écoutez-vous sans interruption. Demandez-vous, ce que je fais n'est-il de ma vérité ou de ma peur? Ce que je donne, c'est pour partager ou pour contrôler? Ce que je rêve, est-il le mien ou est-ce le reflet de ce que les autres attendent? Répondre honnêtement à ces questions relève de l'alchimie. Chaque réponse sincère est une fusion, une transmutation du plomb de l'illusion en or de la conscience. Car l'abondance ne se trouve pas dans le futur, elle se cultive dès l'instant où l'on cesse de se trahir. L'or silencieux s'exprime par des gestes, par des décisions prises avec l'âme, par des limites qui protègent le sacré, par une gratitude offerte sans raison, par la dignité de ceux qui ont choisi de ne pas se vendre pour de vaines promesses, par le regard clair de ceux qui ont pleuré sur leurs mensonges et qui sourient maintenant, les pieds sur terre, à leur vérité. Il n'y a aucune arrogance dans cet or, aucune ostentation, il n'y a que de la présence, et cette présence vaut plus que tout ce que vous pouvez accumuler, car elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle est autosuffisante, elle rayonne sans effort, elle inspire sans prétention. C'est le silence qui pèse plus que 1000 mots. C'est le calme qui désamorce le conflit. C'est la lumière qui ne blesse pas, mais dissipe les ténèbres sans violence. C'est la langue que la vie reconnaît. Non pas le langage des plaintes, des cris ou des supplications, mais le langage invisible de celui qui ne fait plus qu'un avec son dessein et ne cherche plus de signe, car il est devenu signe. Voilà l'or de l'âme. La richesse indélébile, car indélébile. L'abondance indélébile, car trop grande pour être exposée. La prospérité qui ne vient pas de l'extérieur, car elle jaillit de l'intérieur, telle une source intarissable. Et quand vous atteignez cet état, même si ce n'est que pour un instant, vous comprenez pourquoi cela ne s'est pas autant épanoui, pourquoi cela a pesé autant, pourquoi cela a fait si mal. Parce que vous ne vibriez pas à partir de votre vérité. L'or silencieux n'est pas le but. C'est le terreau sur lequel tout s'épanouit sans effort. C'est le ton exact avec lequel la vie chante avec vous. C'est la clé perdue qui ouvre les portes sans les toucher, car vous n'avez plus besoin de permission. Vous faites partie du tout. Puis tout change. La réalité cesse d'être un obstacle et devient un miroir. Le désir cesse d'être un manque et devient une expression. Le chemin cesse d'être une lutte et devient une danse. Et vous, enfin, parlez la langue que l'univers comprend, la langue sans mots, la langue de l'or silencieux. Chapitre 6. Les chaînes invisibles. Il existe des prisons sans barreaux ni entraves, silencieuses quand on marche. Il existe des prisons que personne n'impose, mais que beaucoup habitent par inadvertance. Ce sont des chaînes invisibles, celles qui n'entravent pas le corps mais immobilisent l'âme. Celles qu'on ne voit pas mais qu'on ressent comme un poids ancien, comme un écho répété qui vous fait douter de votre liberté, même lorsque personne ne vous empêche de voler. Ces chaînes ne se sont pas posées en un jour, elles se sont forgées lentement, avec des mots qui, sans le vouloir, vous ont marqué, avec des regards qui ont semé le doute, avec des silences qui ont pesé plus lourd qu'un cri. Certaines naissent dans l'enfance, d'autres sont héritées involontairement. Mais elles partagent toutes le même langage, celui de la limitation assumée comme identité. Je ne peux pas. Je ne suis pas à la hauteur. Ce n'est pas pour moi. Je ne mérite pas autant. Personne dans ma famille n'a réussi. Je dois faire des sacrifices pour en valoir la peine. Il n'y a pas d'abondance sans un effort extrême. Chacune de ces phrases, prononcées ou pensées des milliers de fois, est devenue un lien. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous avez commencé à marcher avec des chaînes que vous ne remettiez pas en question, car vous croyiez qu'elles faisaient partie de vous. Mais ils ne le sont pas. Rien de ce qui limite l'épanouissement de votre âme ne peut faire partie de votre essence. Les chaînes ne définissent pas qui vous êtes. Elles montrent seulement à quel point vous vous êtes éloigné de qui vous êtes vraiment. Et cet égarement n'est pas de la culpabilité, c'est de l'oubli. L'oubli de votre vérité, de votre lumière,
de votre droit sacré à vous épanouir sans excuse. Certaines chaînes sont prises pour des vertus. Le sacrifice constant, par exemple, est parfois salué comme un signe de force, alors qu'en réalité, il peut s'agir d'une forme d'auto-sabotage déguisé, une fausse humilité, qui atténue sa propre lumière pour ne pas causer de malaise, la peur de recevoir, cachée derrière une générosité excessive, le rejet du plaisir, confondu avec la spiritualité. Mais l'âme le sait, et le corps aussi. Chaque fois que vous vous trahissez pour vous intégrer, quelque chose en vous se resserre. Chaque fois que vous dites « oui » alors que vous vouliez dire « non », une petite blessure s'ouvre. Chaque fois que vous minimisez vos désirs par peur de paraître égoïste, vous vous éloignez un peu plus de votre abondance, car on ne peut pas être abondant par abnégation. Les chaînes invisibles ne se brisent pas par la rage, mais par la conscience. Elles ne se libèrent pas par la lutte, mais par un regard compatissant qui reconnaît « ce n'est plus moi ». C'est le début de toute véritable liberté. L'acte intime et silencieux de déclarer que vous ne marcherez plus sur des chemins qui ne vous appartiennent pas, que vous ne véhiculerez plus d'histoires que vous n'avez pas choisies, que vous ne répéterez plus des schémas par simple loyauté envers un passé qui vous a appris à survivre, mais pas à vous épanouir. Et à cet instant, même si le monde ne le remarque pas, quelque chose en vous lâche prise, comme une clé qui tourne dans une serrure rouillée, comme un soupir qui attend depuis des siècles de s'échapper, comme une graine qui obtient enfin la permission de germer. Mais il faut être prêt à abandonner le confort du familier, prêt à décevoir les attentes des autres pour ne pas trahir son âme, prêt à cheminer sans certitude, mais avec vérité, car la liberté ne se donne pas, elle se choisit. Et ce choix est parfois douloureux car il implique de renoncer à une version de soi-même qui était utile, mais qui n'est plus réelle. Se libérer de chaînes invisibles n'est pas un acte violent, c'est un retour à la maison, vers cet espace intérieur où l'on n'a plus besoin de justifier son existence ni d'embellir ses désirs, où l'on ne juge plus, où l'on ne se sent plus coupable d'être heureux, où l'on comprend que l'abondance n'est pas un but égoïste, mais l'expression de l'âme lorsqu'elle vit pleinement. Et lorsque vous commencez à vous habiter à partir de cet endroit, le monde change aussi. Vous ne choisissez plus par peur, mais par résonance. Vous ne cherchez plus à prouver quelque chose, mais à vous épanouir. Vous ne donnez plus par vide, mais par plénitude. Vous n'entrez plus en relation par besoin, mais par liberté. Chaque chaîne que vous lâchez ouvre un espace, et dans cet espace, la vie entre, avec toutes ses possibilités. La vie qui semblait autrefois insaisissable commence à se rapprocher, non pas parce qu'elle a changé, mais parce que vous ne vous en cachez plus. Parce que la vie ne retient rien, elle attend tout simplement. Il attend que vous vous souveniez de vous-même. Il attend que vous vous en donniez la permission. Il attend que vous abandonniez le masque du manque et que vous retourniez à votre trône intérieur. Et puis l'impossible se produit, ça coule. Et vous coulez avec, et tu découvres que tu as toujours été libre. Seules les chaînes étaient faites d'idées. Et les idées, quand on les voit, perdent leur pouvoir. Les véritables liens ne sont pas dans le monde. Ils sont dans l'esprit. Et lorsque l'esprit est libre, tout réagit. Le corps, l'âme, le destin, l'univers. Parce que l'univers ne vous résiste pas. Il vous attend, tout simplement. Chapitre 7. La géométrie du destin. Le destin n'est pas un chemin tracé dans la pierre, mais une architecture invisible qui se déploie en harmonie avec le rythme de l'univers. Ce n'est pas une chaîne d'événements prédéterminés, mais une danse sacrée entre liberté et ordre, entre hasard et finalité. C'est la géométrie secrète qui soutient la vie, où chaque ligne, chaque angle, chaque forme possède une signification qui transcende la logique ordinaire. Imaginez un cercle parfait, sans commencement ni fin, symbole éternel d'unité et de continuité. À l'intérieur de ce cercle, chaque point n'est pas isolé, mais relié à tous les autres, formant des motifs complexes qui s'entrelacent comme les battements du cœur du cosmos. Telle est l'essence du destin, un réseau subtil et délicat où rien n'est déplacé, même si l'esprit humain le perçoit comme le chaos. La géométrie du destin parle un langage ancien, écrit non pas en lettres, mais en symboles invisibles. C'est un langage que seule l'âme reconnaît, car il communique par fréquence et vibration, par résonance et écho qui traversent le temps et l'espace.
c'est l'architecture de l'expérience, où chaque rencontre, chaque défi, chaque choix est une pièce nécessaire d'un dessin plus vaste. Il n'y a pas de coïncidence dans ce schéma, seulement des synchronicités. Il n'y a pas d'accident, seulement des appels. Il n'y a pas d'erreur, seulement des leçons apprises. Le destin est une carte dessinée par la sagesse de l'univers, un chef-d'œuvre en devenir. Et vous êtes l'artisan qui façonne sa forme à travers chacune de vos pensées, chacune de vos émotions, chacune de vos actions. Mais pour lire cette carte, pour comprendre cette géométrie, il est nécessaire de faire taire le bruit de l'esprit superficiel et de se connecter à la fréquence profonde de l'être. Seul le silence intérieur permet de voir les lignes invisibles qui relient les points dispersés de la vie. Seule une contemplation attentive permet de comprendre que ce qui semblait déconnecté est, en réalité, un dessin parfait. Dans ce projet, la liberté n'est pas l'absence de limites, mais la conscience de celle-ci. C'est savoir que chaque choix ouvre et ferme des portes, que chaque pas définit des angles, que chaque intention façonne une forme. Il ne s'agit pas de se résigner au destin, mais plutôt de participer à sa création avec respect et humilité, en reconnaissant que nous sommes co-auteurs et acteurs d'une même œuvre. La géométrie du destin enseigne aussi que la patience est une vertu sacrée, car tout ne se révèle pas immédiatement. Certains schémas ne se concrétisent qu'après de longs silences. Certaines formes n'ont de sens qu'observées de loin. C'est pourquoi la précipitation est l'ennemi de la compréhension. La précipitation est la voie de l'ego, qui ne veut pas attendre, qui veut des résultats immédiats, qui se déconnecte du flux. Mais la vie s'écoule en cycle, en spirale, en fractale. Chaque fin est un début déguisé. Chaque ombre est une lumière à moitié découverte. Chaque chute est l'occasion de s'élever avec une nouvelle perspective. Et dans cette danse, le destin déploie sa géométrie avec élégance et précision. La clé pour s'aligner avec cette géométrie ne réside pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Non pas dans la contrainte, mais dans la fluidité. Non pas dans la résistance, mais dans l'acceptation. Car lorsque vous vous abandonnez au mouvement de l'univers, lorsque vous participez consciemment à sa conception, vous commencez à reconnaître les signes, à entendre les murmures, à voir les reflets qui guident vos pas. Alors chaque rencontre devient sacrée, chaque défi, un enseignant, chaque instant, un maillon de la chaîne invisible qui soutient votre objectif. Et même si vous ne comprenez pas tout, même si vous doutez parfois, vous savez que vous êtes là où vous êtes censé être, que vous faites ce que vous êtes censé faire, que vous êtes celui que vous êtes censé être. La géométrie du destin nous rappelle aussi notre interdépendance. Nous ne sommes pas séparés, mais indissociables. Chaque action se répercute sur la toile infinie de la vie. Vos décisions influencent non seulement votre propre chemin, mais aussi celui des autres. Cette abondance n'est pas seulement pour vous, mais pour l'ensemble. Honorer son destin, c'est donc honorer la vie elle-même. Cela signifie être conscient de son pouvoir de façonner la réalité et en même temps s'abandonner à la sagesse qui transcende le mental. Cela signifie marcher avec fermeté et humilité, le regard attentif et le cœur ouvert. Ainsi, dans la géométrie sacrée de l'univers, vous trouvez votre place. Non pas comme un point perdu, mais comme un sommet nécessaire. Non pas comme un acteur solitaire, mais comme un élément d'une symphonie plus vaste. Non pas comme un destin imposé, mais comme une création continue. Parce que le destin n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous créez. Et dans cette création, la richesse infinie se révèle, non pas comme un but lointain, mais comme la danse même de votre existence. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 8. Le vent qui parle. Le vent est un messager muet, un murmure qui traverse le temps et l'espace sans être capté, un secret qui se glisse entre les feuilles, les montagnes et les silences. On ne peut le voir, on ne peut l'arrêter, mais on le sent. Et dans cette sensation réside le langage que seule l'âme comprend. Le vent qui parle ne crie pas et n'exige rien. Il communique avec délicatesse, avec patience, avec une sagesse ancestrale qui a traversé les mondes et les générations, portant dans son souffle la vérité cachée de l'abondance.
Comme le vent, la vie s'exprime aussi par murmures, non pas par des sons tonitruants, mais par des signaux subtils que nous ignorons souvent, car nous cherchons des réponses cinglantes, des preuves évidentes, des certitudes immédiates. Mais le langage de l'univers n'est ni littéral ni direct. Il est symbolique et poétique, destiné à être déchiffré par le cœur plutôt que par la raison. Écouter le vent parler est un art oublié. Cela exige de faire taire son esprit, d'apaiser le bruit intérieur et d'ouvrir ses sens au-delà du visible. C'est un acte d'humilité, car cela implique de reconnaître que nous ne contrôlons rien et que des forces supérieures guident notre existence. C'est accepter que nous ne comprenons pas toujours le pourquoi, mais que la véritable richesse réside dans l'abandon à ce mystère. Le vent n'est pas seulement le mouvement de l'air, c'est une énergie dansante. Il est le pont entre le tangible et l'intangible, entre le présent et l'éternel. Il transporte des graines, des arômes, des souvenirs. Chaque rafale est porteuse d'un message unique, adapté à son destinataire. Et ce message peut être différent pour chaque âme, car le vent parle le langage de l'intuition, du symbolisme et de la vibration. En apprenant à écouter le vent, vous commencez à remarquer des schémas jusque-là inaperçus. Une coïncidence récurrente, un sentiment qui s'intensifie, un signal qui apparaît dans les rêves ou les moments de silence. C'est comme si l'univers envoyait des notes de musique et que vous étiez l'instrument prêt à vibrer en harmonie. Mais écouter le vent parler n'est pas de la passivité. Ce n'est pas attendre que tout arrive sans bouger le petit doigt. C'est s'allier au mouvement naturel de la vie, danser à ses rythmes et agir au bon moment, ni avant ni après. C'est croire que les opportunités se présentent quand on est prêt à les saisir, et non quand son esprit impatient les réclame. Le vent nous enseigne aussi l'impermanence, que tout change, que rien n'est fixe ni éternel, et que résister à ce flux ne fait qu'engendrer de la souffrance. Tel le vent qui ne s'accroche nulle part, la véritable abondance ne reste ni en un seul lieu ni sous une seule forme. Elle se manifeste sous de multiples formes, parfois subtiles, parfois grandioses, mais toujours en mouvement. Cette impermanence vous libère de la peur de la perte, car vous comprenez que la richesse n'est pas un objet ni une quantité fixe, mais un état dynamique, une danse constante entre donner et recevoir, entre lâcher prise et accepter. C'est un fleuve qui coule et renaît, et non une possession qui enchaîne. Le vent qui parle est aussi un enseignant d'humilité, car il nous rappelle que, bien que puissants créateurs, nous ne sommes pas les maîtres de l'univers. Nous faisons partie d'un tout plus vaste, et notre tâche n'est pas de contrôler le vent, mais de le laisser nous guider. Il s'agit de renoncer à l'illusion du contrôle absolu et de nous ouvrir à la magie de la collaboration avec l'invisible. Cette collaboration se manifeste lorsque l'on apprend à lire les signes, à suivre son intuition, à se fier aux intuitions qui naissent du silence. Ces voix intérieures, qui, bien qu'elles contredisent parfois la logique, possèdent la sagesse d'une âme qui a vu au-delà des apparences. Le vent qui parle porte aussi le message du détachement. Cette abondance ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la liberté. Cette véritable richesse est celle qui se partage, celle qui se multiplie dans l'acte de donner. Lorsque vous donnez sans attente, lorsque vous donnez sans crainte, le vent vous revient avec des cadeaux inattendus, car la vie respecte le flux circulaire. Cette vérité n'est pas un vain mantra, mais une expérience profonde révélée par la pratique quotidienne. Dans l'acte de lâcher prise, de se libérer de toute résistance, de croire que l'univers vous soutient, même lorsque vous ne voyez pas le chemin. Dans la sereine certitude que, même si vous ne comprenez pas la raison de chaque virage, le vent qui parle est toujours là, manœuvrant les voiles, ouvrant les portes, portant votre navire vers le rivage que votre âme reconnaît. Mais pour y parvenir, il faut d'abord accepter la vulnérabilité de l'inconnu. Il faut être prêt à perdre ses certitudes, à démanteler ses croyances limitantes, à accueillir le mystère avec un cœur ouvert. Car seule l'humilité permet d'entendre le murmure du vent qui ne rivalise jamais avec le bruit de l'ego, mais le surmonte plutôt par son silence. Dans ce silence, vous trouvez la clé qui ouvre l'esprit et l'âme, la clé qui vous permet de déchiffrer le langage caché de la vie, qui n'est ni écrit dans les livres ni dicté par la logique, mais dans le battement de cœur de l'univers, dans la vibration de l'instant présent, dans la poésie qui habite chaque instant. Et lorsque vous ouvrez cette porte, vous découvrez que le vent qui parle est aussi celui qui vous pousse, que vous n'êtes pas seul dans votre quête,
que l'univers conspire avec vous, que la richesse infinie n'est pas un rêve lointain, mais un état présent, toujours disponible, attendant d'être reconnu. Alors tu apprends à danser avec le vent, à sentir son rythme, à te laisser guider par ses mots invisibles sans crainte, à croire que chaque virage, chaque pause, chaque brise est un vers de plus dans le poème de ta vie, parce que le vent qui parle est la voix de l'âme du monde, et vous faites partie de ce murmure éternel, de cette mélodie infinie, de cette danse sacrée qui unit le ciel et la terre, le cœur et l'esprit, le désir et l'abandon. Écouter le vent parler, c'est finalement écouter sa propre vérité, le langage sacré qui transcende les mots et vous relie à la richesse qui n'est jamais perdue, car elle a toujours été en vous. Chapitre 9. La lumière cachée. Au cœur des ténèbres les plus profondes, là où la nuit semble interminable, existe une lumière intacte, invisible à ceux qui ne regardent qu'avec les yeux. Cette lumière cachée ne brille pas pour attirer l'attention, ni ne cherche à attirer la reconnaissance du monde extérieur. C'est un phare silencieux, une étincelle éternelle qui brûle au plus profond de l'être, attendant d'être découverte. La lumière cachée n'est pas un éclair fugace, mais l'essence pure qui a résisté aux tempêtes de l'âme sans perdre son intégrité. Elle ne s'éteint pas sous les vents du découragement, ni ne se consume sous les feux du désespoir. C'est la force qui soutient l'esprit quand tout semble s'écrouler, le refuge secret où l'âme se retrouve. Souvent, sur le chemin de l'abondance, nous confondons lumière et gloire, génie et véritable illumination. Nous recherchons la reconnaissance extérieure, les applaudissements et les miroirs, ignorant que la véritable richesse naît de ce feu intérieur que nul ne peut voler ou éteindre. Cette lumière ne dépend ni des circonstances, ni de l'approbation, ni des possessions. Elle est au-delà de tout cela, car elle est l'essence même. Découvrir la lumière cachée est un acte de courage et d'humilité. Le courage de plonger dans les recoins les plus sombres de son être, de regarder sans crainte ce qui a été nié, d'accepter l'ombre sans jugement. L'humilité de reconnaître que tout n'est pas maîtrisable, que certains mystères ne se révèlent que dans le silence et l'attente. Cette lumière, connectée à la conscience, devient un guide, non pas un phare imposant, un chemin, mais une flamme nous invitant à suivre le vrai chemin, même s'il est incertain. Car la lumière cachée ne promet pas un voyage sans difficulté, mais plutôt la force de les affronter avec dignité et espoir. Souvent, la peur est l'obstacle qui nous empêche de trouver cette lumière. La peur d'affronter la vérité, de perdre ce que nous savons, de changer. Mais la peur, aussi puissante soit-elle, n'est rien d'autre qu'une ombre portée sur la lumière, et l'ombre ne peut exister sans elle. Par conséquent, la recherche de la véritable abondance consiste à surmonter la peur, et non à l'éviter. La lumière cachée nous rappelle également l'importance du temps intérieur, cet espace où les résultats ne sont pas mesurés, ni les progrès jugés, mais où nous sommes simplement. Durant ce temps, l'esprit s'apaise, le cœur s'ouvre et la lumière peut briller sans interférence. C'est un refuge construit avec patience et présence, et non avec effort ou attente. Lorsque la lumière cachée se manifeste, tout change. Les choses perdent leur poids insupportable. Les problèmes deviennent relatifs. Les blessures trouvent un réconfort. L'abondance cesse d'être un concept lointain et devient une expérience tangible. La paix, qui naît de l'harmonie avec soi-même et l'univers. Cette lumière n'est ni exclusive ni limitée. Elle est présente en chaque être, en chaque âme qui choisit de se souvenir de qui elle est au-delà des circonstances. C'est la flamme qui nous invite à avancer d'un pas ferme, à faire confiance au processus, à célébrer chaque petite lueur de vie, aussi insignifiante soit-elle. Mais pour nourrir cette lumière, il est nécessaire de la nourrir par des actes d'amour envers soi-même et envers la vie. Non pas par des sacrifices qui saignent, mais par des soins qui guérissent. Non pas par des exigences qui écrasent, mais par une tendresse qui libère. Car la lumière cachée est à la fois fragile et puissante. Elle a besoin de respect et de courage pour grandir. La véritable richesse ne se manifeste pas au monde, mais se cultive intérieurement. Ce n'est pas un trésor à accumuler, mais une flamme à partager. Et lorsque vous choisissez d'honorer cette lumière, vous rayonnez de votre essence, transformant votre environnement sans parole ni démonstration. Cette transformation silencieuse est le chemin vers une richesse infinie,
un chemin qui ne se mesure pas en biens matériels ou en reconnaissance, mais en qualité d'être, en profondeur d'amour et en authenticité de vie. Car la lumière cachée non seulement illumine votre chemin, mais devient aussi un phare pour ceux qui la cherchent. C'est l'étincelle qui allume d'autres flammes, le début d'une chaîne d'amour et de sagesse qui transcende le temps et l'espace. Ainsi, en trouvant et en honorant cette lumière, vous devenez une partie du tissu éternel de la vie, un reflet vivant de l'abondance qui vous a toujours été destiné. Chapitre 10. Le murmure du temps. Le temps n'est ni un ennemi ni un juge, mais un doux murmure qui traverse l'âme, une mélodie qui accompagne chaque instant sans hâte ni pause. Ce n'est pas une ligne droite, mais un cercle infini qui embrasse le passé, le présent et l'avenir dans un seul battement de cœur éternel. Écouter le murmure du temps, c'est apprendre à habiter l'instant présent en pleine conscience, en reconnaissant que chaque instant est un don sacré qui contient la graine de l'abondance. Le temps nous invite à abandonner l'urgence, à nous libérer de l'anxiété qui naît du désir de contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. Il nous appelle à la patience, non pas comme une attente passive, mais comme une présence active qui reconnaît la sagesse cachée dans chaque processus. Car tout a son rythme, et chaque pas franchi à son moment précis est une note parfaite dans la symphonie de la vie. Dans le murmure du temps, la hâte se dissipe, et une confiance profonde dans le cours naturel des événements naît. Vous comprenez que la vie ne s'accélère ni ne s'arrête à votre guise. Elle est, tout simplement, et que dans cette simplicité réside la grandeur. L'abondance infinie n'est pas le fruit de la vitesse, mais de l'harmonie avec le rythme propre à chaque âme. Écouter ce murmure exige de se libérer du bruit extérieur, des voix qui imposent des rythmes étranges, des attentes qui emprisonnent la liberté. C'est un acte de courage intérieur, car cela implique de croire que tout ne dépend pas de soi, qu'il existe un ordre invisible qui guide le déroulement de son destin. Le temps parle par de longs silences et des instants fugaces, dans la pause qui invite à la réflexion et dans l'opportunité qui s'ouvre sans prévenir, dans la saison qui annonce la récolte et dans l'hiver qui prépare la terre à de nouvelles semences. Apprendre à déchiffrer ces signes est un art qui se cultive par l'expérience et l'ouverture d'esprit. En vous accordant au murmure du temps, vous découvrez qu'il n'y a pas de perte, mais une transformation, que chaque cycle clos est le début d'un nouveau, que des blessures qui semblaient éternelles se cicatrisent au fil des jours, que l'abondance ne se mesure pas en quantité mais en qualité, et qu'elle se cultive par le respect de son propre rythme. Le murmure du temps révèle aussi que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la plénitude de chaque instant. Cette hâte n'est qu'une ombre qui masque la lumière du présent. Lorsqu'on apprend à s'arrêter, à respirer, à regarder sans juger, l'abondance se révèle dans les petites choses. Un sourire, un geste d'amour, un rêve renouvelé. Ce murmure est une invitation constante à prendre conscience de l'instant présent, à choisir avec intention, à abandonner ce qui ne vous sert pas et à accueillir ce qui vous nourrit. Car la vie n'attend pas que vous soyez prêt à commencer. Elle vous offre le cadeau de l'instant présent pour que vous puissiez en faire votre plus belle œuvre. Dans cette œuvre, le temps est la toile sur laquelle vous peignez vos décisions, vos rêves, vos actes d'amour et de dévouement. Ni correction, ni regret ne sont permis, seulement apprentissage et croissance. Chaque coup de pinceau, aussi imparfait soit-il, est un pas vers l'épanouissement et la richesse intérieure. Écouter le murmure du temps, c'est aussi reconnaître que l'éternité n'est pas un lieu lointain, mais l'expérience d'être pleinement vivant à chaque seconde. C'est sentir que, même si les jours passent et que les saisons changent, l'essence demeure intacte et lumineuse. Et cette essence est la véritable source de l'abondance infinie. Non pas une destination à atteindre, mais un état qui se révèle lorsque vous vous alignez sur le rythme sacré du temps. Lorsque vous permettez à chaque instant d'être un acte de création consciente, une expression authentique de qui vous êtes. Ainsi, le murmure du temps devient votre fidèle compagnon, le guide qui guide vos pas, la mélodie qui harmonise votre être avec l'univers. Et dans cette harmonie, la richesse n'est pas un rêve lointain, mais la réalité que vous habitez ici et maintenant. Chapitre 11. Le reflet de l'âme. L'âme est un miroir sacré, un cristal pur qui reflète non seulement la lumière qu'elle reçoit, mais aussi les ombres qu'elle porte en elle.
Ce n'est pas un reflet statique, ni une image fixe, mais un fleuve changeant qui témoigne de la danse éternelle entre l'essence et l'expérience, entre l'être et l'apparence. Dans ce reflet, la vérité la plus profonde de l'abondance se révèle. L'important n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on reconnaît et honore en soi. Regarder le reflet de l'âme n'est pas un acte superficiel ou vain, mais une invitation à une honnêteté radicale. Cela signifie s'arrêter devant son miroir intérieur et contempler, sans crainte ni fioriture, ce qui en émerge, avec lumière et ombre, amour et peur, certitude et doute. Car l'âme n'est pas seulement perfection, elle est aussi apprentissage, croissance et transformation. Dans ce miroir, des masques et des schémas hérités se projettent parfois, déformant notre vision. Croyances limitantes, peurs cachées, blessures non cicatrisées. Ce sont ces voiles qui obscurcissent la clarté du reflet et une fois reconnus, ils deviennent la porte de la libération. Car ce n'est qu'en éclairant l'ombre que nous pouvons lui redonner sa place au sein du tout. Le reflet de l'âme est aussi un miroir qui s'étend au monde extérieur. Ce que vous voyez en vous se manifeste dans vos relations, dans vos actions, dans la façon dont vous créez et recevez l'abondance. La loi du miroir enseigne que ce que vous jugez à l'extérieur est le reflet de ce que vous n'avez pas encore intégré en vous. Par conséquent, le chemin vers une richesse infinie réside dans la réconciliation avec vous-même, dans l'acceptation de chaque partie de votre être avec compassion. Cette réconciliation est un acte d'amour profond et transformateur. Il ne s'agit pas d'ignorer les imperfections, mais plutôt de les accepter comme faisant partie de votre histoire et de votre évolution. Lorsque vous apprenez à vous regarder avec tendresse et sincérité, l'abondance cesse d'être un désir lointain et devient l'expression naturelle de votre authenticité. Le reflet de l'âme évoque aussi le lien avec le tout. Car, bien que chaque âme soit unique, son reflet est tissé dans la toile infinie de la vie. Ce qui brille en vous brille chez les autres. Ce que vous portez en secret influence la trame collective. Reconnaître ce reflet partagé, c'est comprendre que la véritable richesse est collective, que l'épanouissement personnel est un don offert au monde entier. Ce miroir intérieur invite à l'intégration des contraires, lumière et ombre, ordre et chaos, joie et douleur. Seule cette intégration nous permet de trouver l'épanouissement et l'équilibre. Tenter d'en nier une partie revient à perdre le reflet complet. C'est fragmenter l'essence et fermer la porte à la véritable abondance. Regarder le reflet de l'âme révèle également sa capacité de changement. Car le miroir n'est pas un juge, mais un miroir vivant qui répond à chaque intention, à chaque acte de conscience. À mesure que vous guérissez, grandissez et vous alignez sur votre vérité, le reflet se transforme, se clarifie et s'élargit. Cette transformation est à la base d'une richesse infinie. Non pas parce que l'âme recherche la perfection, mais parce qu'elle reconnaît que sa véritable nature est sans limite. L'abondance est alors le reflet de cet état intérieur, un miroir qui reflète l'image d'un être libre et créatif, connecté à la source universelle. Ainsi, la réflexion de l'âme devient un chemin de connaissance de soi et d'amour, un voyage sans fin qui nous invite à découvrir et à honorer la richesse qui nous habite depuis toujours. Non pas dans les possessions ou la reconnaissance extérieure, mais dans la lumière qui émane de notre regard et de notre acceptation totale de nous-mêmes. Et dans cette réflexion, la véritable richesse s'épanouit, silencieuse et profonde, illuminant chaque étape du chemin vers l'accomplissement. Chapitre 12. L'écho du silence. Le silence n'est pas simplement l'absence de son, c'est un espace sacré, un territoire invisible où l'âme trouve sa voix la plus authentique, un écho profond qui résonne au plus profond de l'être. Dans ce vaste silence, nul besoin de mots, car un langage plus ancien et plus vrai se manifeste, chuchotant, en vibrations subtiles, que seul le cœur peut comprendre. Le silence est la demeure où l'univers révèle ses secrets, où l'abondance devient tangible par le calme et la présence. On confond souvent le silence avec le vide, la solitude ou la peur. Mais le silence est tout le contraire. C'est la plénitude, une étreinte qui enveloppe et soutient. En lui, l'âme trouve refuge et clarté, car elle est libérée du bruit qui fragmente la conscience. Doute, jugement, attente,
En faisant taire l'esprit, nous permettons à la vérité intérieure d'émerger, telle une rivière sereine qui coule sans effort. L'écho du silence est une invitation à la pause, à lâcher prise face à la précipitation du monde et à s'immerger dans l'instant présent. Dans cet instant, qui ne se mesure ni à l'horloge ni au calendrier, réside la source inépuisable de la sagesse. Il ne s'agit pas d'une sagesse intellectuelle, mais d'une compréhension profonde, née de l'expérience directe, d'un contact intime avec l'essence de l'être. Écouter cet écho demande du courage, car cela implique de se regarder en face, sans distraction, avec toute notre lumière et notre ombre. Le silence révèle, sans filtre, ce que nous sommes vraiment. Il peut être inconfortable au début, car il révèle des blessures cachées, des désirs refoulés et des peurs dissimulées derrière les masques du quotidien. Mais c'est aussi le chemin vers la guérison, l'intégration et la libération. Le silence n'est ni passivité ni isolement. C'est un espace actif où la transformation s'opère en silence. C'est le jardin où germent les graines de l'abondance, non pas comme des fruits immédiats, mais comme un processus patient et sacré. Dans le silence, l'âme se prépare à s'épanouir, à déployer son potentiel infini au moment opportun, avec la force et la grâce nécessaires. De plus, l'écho du silence nous relie au tout. Il nous rappelle que nous ne sommes pas séparés, mais plutôt partie d'un réseau vaste et complexe où tout vibre en harmonie. Dans ce contexte, l'abondance n'est pas une possession individuelle, mais un flux partagé qui s'amplifie lorsque nous nous alignons sur le rythme universel. Le silence nous enseigne l'importance d'une écoute véritable, non pas une écoute distraite qui attend son tour pour parler, mais une écoute profonde qui accueille sans jugement et sans précipitation. Écouter en silence les autres, mais aussi la nature, notre corps, nos pensées et nos émotions. Cette écoute ouvre des espaces intérieurs où la créativité, l'intuition et l'inspiration peuvent naître librement. L'écho du silence est aussi un miroir qui reflète notre état intérieur. Lorsque l'esprit est agité, le silence est oppressant, un vide effrayant. Mais lorsque l'esprit est calme, le silence devient un refuge chaleureux, une étreinte qui soutient et nourrit. Cultiver le silence, c'est donc cultiver la paix, l'harmonie et l'équilibre, terreau fertile de la véritable richesse. Le silence nous invite à simplifier, à nous débarrasser du superflu et à revenir à l'essentiel. Dans la simplicité naît l'abondance, non comme accumulation, mais comme plénitude de l'être. Chaque acte simple, chaque instant vécu consciemment devient un miracle. L'abondance s'épanouit dans la qualité de notre présence, et non dans la quantité de nos possessions. Dans l'écho du silence, le temps semble s'étendre et l'âme s'épanouir. La vie devient plus claire, plus lumineuse, et la beauté cachée du quotidien se révèle. Les petites choses, souvent ignorées, prennent un sens profond. Une douce brise, le bruissement des feuilles, un regard sincère. Tout est le reflet de l'infinie richesse qui nous habite. Intégrer le silence au quotidien ne signifie pas renoncer à l'action, ni s'isoler du monde. Au contraire, c'est la source d'une action plus consciente, plus en phase avec le dessein de l'âme. Le silence nourrit la créativité et la sagesse, permet de prendre des décisions avec clarté et amour, et d'avancer avec fermeté et confiance. L'écho du silence nous rappelle que l'abondance n'est pas une destination lointaine, mais un état qui se révèle lorsque nous nous connectons à la source intérieure de paix et d'amour. Lorsque nous vivons à partir de cet espace, la vie elle-même devient un acte de création consciente, et chaque instant est une occasion de manifester la richesse qui est déjà en nous. Dans ce silence sacré, l'esprit et le cœur s'harmonisent, et la vie révèle son mystère avec humilité et gratitude. Là où le bruit disparaît, la vérité resplendit, et dans cette vérité, nous trouvons la liberté d'être authentiques, d'aimer pleinement et de partager notre lumière avec le monde. Ainsi, l'écho du silence se transforme en une mélodie qui accompagne chaque pas, un guide invisible qui mène vers la plénitude et une richesse infinie. Et dans cette danse silencieuse, l'abondance devient un compagnon constant, un phare qui illumine le chemin, quelles que soient les circonstances extérieures. Laissez le silence vous habiter, c'est vous ouvrir à la magie de la vie.
C'est reconnaître que dans le silence réside la force la plus puissante, la source de toute création et de toute transformation. L'écho du silence est, en fin de compte, la voix de l'âme qui murmure la promesse éternelle que tout va bien et que la véritable richesse est toujours à la portée du cœur qui sait écouter. Chapitre 13. La danse de l'ombre. L'ombre n'est ni un ennemi ni une condamnation. C'est la danse silencieuse qui accompagne la lumière dans son voyage éternel. Il n'y a pas de lumière sans ombre, ni d'ombre sans lumière. Ce sont les deux faces d'une même pièce, un dialogue constant qui révèle la complexité et la beauté de l'existence. La danse de l'ombre est un mystère qui invite à l'intégration, à l'acceptation et à un amour profond pour tout ce que nous sommes, même ce que nous craignons et rejetons. Dans la culture populaire, l'ombre est souvent associée au caché, à l'obscur, à l'interdit. Pourtant, dans la sagesse ancienne et la connaissance intérieure, l'ombre est reconnue comme une part essentielle de l'être, un territoire où résident nos blessures, nos peurs, nos désirs refoulés et nos potentiels latents. Nier l'ombre, c'est fragmenter l'ensemble et fermer la porte à la véritable richesse. La danse de l'ombre est un appel à regarder avec courage ce qui demeure dans l'ombre de notre cœur. C'est accepter qu'en nous, il y a des aspects que nous n'aimons pas toujours, qui peuvent être source de douleur ou d'inconfort, mais qui contiennent aussi l'énergie vitale et la vérité nécessaires à notre croissance. Cachées dans l'ombre se trouvent les graines de la transformation et la possibilité de découvrir de nouvelles et profondes facettes de notre être. Reconnaître l'ombre implique un acte d'humilité et de compassion. Il ne s'agit pas de juger ou de craindre ce que nous rencontrons, mais plutôt d'accueillir avec amour cette part de nous-mêmes qui cherche à être entendue et libérée. Seule cette acceptation totale nous permet de guérir nos blessures cachées et de permettre à la lumière intérieure de s'épanouir sans résistance ni blocage. La danse de l'ombre n'est pas un processus linéaire ou rapide, c'est un mouvement subtil et constant, un va-et-vient entre la lumière et l'obscurité, entre la conscience et l'inconscient. Dans ce mouvement, l'âme apprend à s'équilibrer, à intégrer les contraires et à trouver son centre au milieu de la dualité. L'ombre devient un maître silencieux qui enseigne la patience, la résilience et la profondeur de l'amour inconditionnel. L'infinie richesse de la connaissance de soi se révèle également dans notre relation à l'ombre. En explorant ces mystères, nous découvrons les croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, les schémas répétitifs qui nous empêchent de nous épanouir et les peurs qui entravent l'expression authentique. Cette exploration est une invitation à nous libérer des chaînes invisibles et à retrouver la liberté qui nous a toujours été accessible. La danse de l'ombre transforme l'obscurité en lumière par la reconnaissance et l'intégration. Lorsque nous cessons de lutter contre qui nous sommes, lorsque nous acceptons notre être tout entier avec amour, l'abondance se manifeste comme un flux naturel qui imprègne tous les aspects de la vie. L'ombre n'est plus un fardeau, mais un pont vers la richesse intérieure. Cette danse se reflète également dans nos relations avec les autres et avec le monde. Ce que nous projetons vers l'extérieur est souvent le reflet de ce que nous n'avons pas encore intégré en nous. L'ombre non acceptée peut engendrer des conflits, du ressentiment et des limites dans nos relations. Mais lorsque l'ombre est acceptée, les relations deviennent des espaces de croissance, de compréhension et d'amour véritable. Au rythme de cette danse, nous apprenons qu'il n'existe ni contrôle absolu, ni perfection. L'ombre nous rappelle l'humanité et la fragilité, mais aussi la force et la capacité de renaissance. Elle nous invite à abandonner la rigidité et à nous laisser porter par le changement, à trouver la beauté dans l'imperfection et la sagesse dans le chaos apparent. La danse des ombres est en définitive une célébration de la vie dans toute sa complexité. Elle nous révèle que la richesse infinie ne réside pas seulement dans la lumière éblouissante, mais aussi dans la profondeur et la richesse des ombres qui lui donnent forme et sens. Elle nous enseigne que la véritable abondance naît lorsque nous acceptons pleinement notre être, sans réserve ni peur. Laisser l'ombre danser avec la lumière ouvre un espace de profonde transformation. C'est la porte vers la libération des vieilles chaînes et la manifestation d'une nouvelle réalité, où l'authenticité et l'amour guident chaque pas. Dans cette danse, l'âme se retrouve et reconnaît que dans l'union des contraires réside le pouvoir de créer une vie pleine de sens.
Ainsi, la danse de l'ombre devient un rituel sacré, un acte de courage et d'amour qui invite chaque être à cheminer vers l'intégration, la guérison et la véritable abondance. Dans cette danse éternelle, la richesse n'est pas une destination lointaine, mais l'expression naturelle de l'être tout entier. Chapitre 14. Le feu intérieur. Le feu intérieur n'est pas une simple flamme ardente, mais un soleil sacré qui réside au cœur de chaque être. C'est l'étincelle divine qui donne la vie, l'énergie primordiale qui éveille la passion, le courage et la force nécessaires pour transcender les ombres et les doutes. Ce n'est pas un feu extérieur, éphémère et superficiel, mais une flamme éternelle qui brûle d'un calme profond, illuminant le chemin et transformant l'obscurité en lumière. Ce feu intérieur est le moteur invisible qui anime la quête de richesses infinies, non pas matérielles, mais d'épanouissement spirituel. C'est le désir de grandir, de dépasser les limites que l'on s'impose, de créer une existence pleine de sens et de but. Ce feu intérieur est la voix qui murmure dans le silence, nous rappelant qui nous sommes vraiment et où diriger nos pas. Allumer et entretenir ce feu exige courage et abandon. Il ne s'agit pas d'un processus de contrôle ou de domination, mais d'un acte d'abandon conscient. Il s'agit d'accepter que le feu brûle en nous, même lorsque les circonstances extérieures semblent l'éteindre. Au cœur de la tempête, ce feu reste allumé, caché sous les cendres, attendant d'être ravivé par une intention claire et l'amour de soi. Le feu intérieur est aussi symbole de transformation profonde. Tel le feu qui purifie le métal, cette flamme sacrée brûle les impuretés de l'ego, dissout les doutes et dissipe les blocages qui entravent l'expression authentique. C'est un feu qui ne détruit pas, mais qui renouvelle, purifiant pour laisser place à une vie nouvelle et à une abondance authentique. En nourrissant le feu intérieur, une force créatrice s'éveille, indépendante des circonstances extérieures et de l'approbation d'autrui. C'est une force silencieuse et constante qui guide chaque pensée, chaque parole et chaque action vers la réalisation de nos rêves les plus élevés. Cette énergie est le moteur invisible qui anime l'univers et nous relie à la source infinie de sagesse et d'amour. Le feu intérieur brûle aussi de compassion. Ce n'est pas une flamme qui consume sans pitié, mais une chaleur réconfortante qui embrasse tendrement chaque aspect de soi, même les ombres et les blessures. Cette flamme nous invite à accepter l'imperfection et à aimer authentiquement, reconnaissant que la véritable force naît de la vulnérabilité et de l'humilité. Dans les moments d'obscurité, lorsque le doute et la peur semblent étouffer la flamme, le feu intérieur devient un phare et un refuge. C'est la lumière qui ne s'éteint jamais, le rappel qu'en nous réside une immense puissance et une infinie capacité de renaissance et de réinvention. Cette force intérieure est ce qui nous pousse à persévérer malgré les difficultés et à avoir confiance en l'avancée du voyage. Le feu intérieur est aussi symbole de liberté. Lorsque cette flamme brûle intensément, les chaînes du passé se dissolvent, les peurs perdent leur pouvoir, et la personne est libre d'être authentique et de vivre pleinement. Le feu n'autorise ni la médiocrité ni la résignation. Il invite à la grandeur, à l'expansion de l'être et à la création consciente de la réalité. En nous connectant à notre feu intérieur, nous comprenons que la véritable abondance n'est pas une récompense extérieure, mais l'expression naturelle d'une âme éveillée et équilibrée. C'est la manifestation visible d'un processus intérieur de croissance, d'amour et d'acceptation. La richesse infinie se reflète dans la passion avec laquelle nous vivons, l'authenticité avec laquelle nous aimons et le courage avec lequel nous affrontons la vie. Ce feu brûle non seulement dans le cœur de chaque individu, mais il est aussi l'étincelle qui relie tous les êtres. C'est l'énergie qui anime le cosmos, la danse sacrée qui unit l'être au tout. En éveillant cette flamme intérieure, nous nous connectons à la vibration universelle et participons consciemment à la création d'un monde empli de lumière, d'amour et d'abondance. Entretenir et nourrir ce feu est un acte quotidien de présence et de dévouement. Il ne suffit pas d'allumer l'étincelle une fois, il faut l'alimenter par des pensées positives, des actions cohérentes et une intention claire. Il s'agit d'apprendre à danser avec le feu, à ne pas craindre son intensité et à laisser sa chaleur transformer chaque recoin de notre existence. Le feu intérieur est aussi le gardien des rêves. Il allume la vision, ravive l'espoir et donne la force d'emprunter des chemins inconnus.
Lorsque cette flamme brûle, l'âme ne craint ni l'incertitude ni la solitude, car elle se sait protégée par une lumière qui transcende les ombres et nous guide vers l'épanouissement. Ce feu sacré nous rappelle constamment que la véritable richesse ne se mesure pas aux possessions ou aux réalisations extérieures, mais à la profondeur de notre vie, à l'intensité de notre amour et à l'authenticité avec laquelle nous nous présentons au monde. C'est la flamme qui transforme le simple fait d'exister en une œuvre d'art vivante, une symphonie d'ombre et de lumière, de lutte et d'abandon, de croissance et de repos. Le feu intérieur est, en fin de compte, le symbole le plus puissant de l'abondance infinie. Car lorsque la flamme brûle en vous, aucune obscurité ne peut l'éteindre, aucune tempête ne peut la disperser. Cette flamme est le phare qui éclaire votre chemin, la force qui propulse votre voyage et l'essence même de la richesse que vous avez toujours portée en vous. Chapitre 15. Le fleuve de la vie. Le fleuve de la vie est un flux constant, un courant invisible qui prend sa source au plus profond de notre être et se déploie à chaque instant, emportant avec lui l'essence de notre existence. Ce n'est pas un cours fixe ni un itinéraire prédéfini, mais un chemin fluide qui s'adapte, se transforme et se renouvelle à chaque mouvement. Le fleuve ne s'arrête jamais, ne résiste jamais et dans sa danse perpétuelle, révèle la nature même de l'abondance infinie. Personne ne peut arrêter le fleuve ni contrôler son cours avec une certitude absolue. Parfois, ses eaux sont calmes et cristallines, reflétant le ciel et la lumière de la pleine conscience. D'autres fois, elles deviennent tumultueuses, emportant avec elles pierres, feuilles et branches, autant d'obstacles qui semblent menacer de bloquer le passage. Mais même dans la tempête, le fleuve ne s'arrête pas. Sa force réside dans sa capacité à couler, à naviguer, à apprendre de chaque expérience. Le fleuve de la vie nous enseigne que la véritable richesse ne réside pas dans une stabilité rigide ou une sécurité illusoire, mais dans la flexibilité et la capacité d'adaptation au changement. L'abondance n'est pas une possession statique, mais un mouvement continu qui nous invite à lâcher prise, à faire confiance et à nous abandonner au mystère du présent. Chaque goutte d'eau de la rivière représente un moment unique, une occasion unique de grandir, d'aimer et de créer. L'union de ces gouttes forme le canal qui soutient notre voyage, unissant le passé, le présent et l'avenir en un seul flux éternel. Comprendre cela signifie accepter que la vie est un processus constant de devenir, où chaque expérience, qu'elle soit douce ou amère, s'inscrit dans un processus plus vaste. Le fleuve est aussi le symbole d'une profonde connexion avec le tout. Ces eaux n'appartiennent pas à un lieu ni à une personne en particulier. Elles s'inscrivent dans un cycle universel qui unit montagnes, vallées, mers et cieux. Comme le fleuve, notre existence est tissée dans la toile infinie de la vie. Et reconnaître cette interconnexion ouvre la voie à l'abondance collective. Suivre le courant de la vie signifie apprendre à se libérer de toute résistance, à laisser derrière soi les blessures du passé et à croire que le cours des choses se révélera en son temps. Cela signifie accepter que nous ne pouvons pas toujours choisir la direction, mais que nous pouvons choisir comment la suivre, avec quelle attitude et quelle intention. Dans la sérénité du fleuve, nous trouvons la paix qui apaise l'esprit agité et le cœur troublé. Dans ces remous, nous apprenons le courage d'affronter les défis, de plonger dans les profondeurs et d'en ressortir renouvelés. Chaque tronçon du fleuve est un enseignant, nous enseignant la patience, la résilience et l'abandon. Le fleuve de la vie nous parle aussi du pouvoir du renouvellement constant. Tout comme ces eaux ne sont jamais les mêmes, notre âme se transforme à chaque pas. L'abondance infinie est la capacité de renaître encore et encore, de laisser l'ancien derrière soi pour faire place au nouveau, de faire confiance à la sagesse qui naît du courant. Ce cours d'eau n'est pas exempt de difficultés ni de moments sombres. Il y aura des rochers qui s'écrasent contre le courant, des tempêtes qui assombrissent l'horizon et des détours inattendus. Mais le fleuve nous montre que dans cette même difficulté réside la possibilité de découvrir de nouveaux chemins, de grandir en force et en sagesse et de plonger plus profondément dans le mystère de la vie. Chaque fois que nous nous laissons porter par le courant, nous abandonnons la lutte contre le courant et entrons en harmonie avec l'univers. L'abondance devient un cadeau qui s'offre sans effort, une manifestation naturelle de notre alignement avec le flux cosmique.
Dans cet état, la vie se déroule avec grâce, et chaque pas est un acte conscient de création. Le fleuve est aussi un miroir qui reflète notre propre nature. Dans son mouvement, nous découvrons la dualité entre calme et tempête, entre certitude et incertitude. Reconnaître et accepter cette dualité est un acte de sagesse qui nous libère de l'illusion du contrôle et nous ouvre à l'émerveillement du présent. Dans le fleuve de la vie, l'abondance n'est pas une destination finale, mais le voyage lui-même. C'est l'expérience de se laisser porter par l'authenticité, d'accepter la transformation et de célébrer chaque instant comme un miracle. Dans cette danse fluide, nous apprenons que la véritable richesse réside dans la capacité d'être présent, d'aimer et de créer avec le cœur. Ainsi, le fleuve de la vie devient un enseignant silencieux, un guide invisible qui nous invite à faire confiance, à lâcher prise et à vivre pleinement. Dans son cours éternel, nous trouvons la sagesse de naviguer avec courage et l'humilité de nous abandonner au mystère. Et dans cet abandon, l'abondance infinie se révèle comme l'essence même de notre être. Chapitre 16. Union avec le tout. L'union avec le tout n'est pas une destination lointaine, ni un rêve éthéré, mais l'expérience profonde et présente de se reconnaître comme partie intégrante du vaste tissu de l'existence. C'est l'éveil à la réalité que nous ne sommes pas des fragments isolés, mais des vagues d'une énergie unique qui coule éternellement dans l'univers. Cette union est l'écho ultime et sublime du chemin vers l'infinie richesse, où l'âme fusionne avec le tout et découvre son essence la plus pure et la plus libre. Dans notre quête, nous avons souvent ressenti la solitude de l'individu, la séparation imposée par l'ego et l'esprit analytique. Mais cette sensation est une illusion, un masque qui cache la vérité essentielle. Nous sommes les cellules vivantes d'un organisme cosmique, tissé dans un réseau infini de relations, d'énergie et de cycles. L'union avec le tout signifie se débarrasser de ce masque pour révéler la lumière qui a toujours été là. Cet éveil n'est pas un acte mental, mais une expérience du cœur et de l'être le plus profond. C'est le sentiment que les frontières se dissolvent, que la frontière entre soi et autrui s'estompe, et que l'essence même qui anime toute chose est la même qui nous anime. Dans cette reconnaissance, une paix immense se révèle, un amour qui ne connaît ni limite ni condition. L'unité avec le tout nous invite à vivre avec compassion et humilité, en comprenant que chaque être, chaque élément, chaque événement est une expression sacrée de la vie. Dans cette vision, il n'y a ni jugement ni séparation, mais plutôt acceptation et respect de la diversité qui enrichit la mosaïque de l'univers. Cet état de conscience nous libère de la peur du manque et de l'isolement. Lorsque nous nous reconnaissons comme partie intégrante du tout, l'abondance cesse d'être une quête extérieure et devient un flux naturel et constant. C'est comme une rivière qui ne tarit jamais, une source inépuisable jaillissant de l'essence même de l'être. L'unité avec le tout nous enseigne également l'importance du service et du don désintéressé. En comprenant que ce que nous donnons au monde nous revient multiplié, nous apprenons à semer l'amour, la gratitude et la bienveillance dans chacun de nos actes. Cette réciprocité est la loi fondamentale qui soutient l'abondance infinie. Dans l'expérience de cette union, le temps et l'espace perdent leur rigidité habituelle. Passé, présent et futur s'entremêlent dans un éternel maintenant où tout est possible. L'âme transcende les limites du corps et de l'esprit pour s'épanouir dans la conscience universelle, où le sentiment d'individualité se dissout dans un océan de lumière et de sagesse. L'union avec le tout est aussi la danse parfaite entre donner et recevoir. Dans cet équilibre sacré, nous comprenons que la richesse ne se mesure pas en accumulation, mais en partage. Que l'amour ne se mesure pas en quantité, mais en qualité et en profondeur. Que la véritable croissance naît d'une connexion authentique avec les autres et avec l'environnement qui nous soutient. Cet état d'intégration nous invite à vivre avec une profonde gratitude, car chaque instant devient un cadeau, une occasion d'exprimer la grandeur de l'être. L'abondance infinie se manifeste dans la beauté d'un geste bienveillant, d'un sourire sincère, dans l'humble geste d'aider sans rien attendre en retour. L'union avec le tout implique également de reconnaître la divinité dans chaque détail, dans chaque être vivant, dans chaque particule de la création. Elle nous invite à marcher avec respect et révérence sur la terre, à honorer l'eau, le feu, l'air et la terre qui nous nourrissent et nous soutiennent.
Dans cette communion, l'abondance devient un acte sacré, une célébration constante de la vie sous toutes ses formes. En union avec le tout, l'âme trouve sa véritable demeure, un lieu où règne l'harmonie et l'amour inconditionnel, sans séparation ni conflit. Là, la richesse infinie n'est pas un concept abstrait, mais une expérience tangible qui imprègne chaque fibre de l'être. Cet éveil transforme notre rapport à nous-mêmes et au monde. Il nous invite à être attentifs à nos paroles, à nos pensées et à nos actes, car nous comprenons que chacun d'eux a un impact sur le réseau infini de la vie. Cette responsabilité est un appel à vivre avec intégrité et authenticité. L'unité avec le tout nous montre également que la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut sans limite, mais plutôt à reconnaître que nous faisons partie d'un tout plus grand et à agir en harmonie avec cette réalité. Dans cette liberté consciente, nous trouvons la force de surmonter l'adversité et de créer une vie pleine de sens et d'épanouissement. Dans cet état de conscience élargi, l'âme devient un canal ouvert par lequel s'écoulent la sagesse, la créativité et l'amour universel. Chaque pensée devient une graine capable de germer et de transformer le monde. Chaque action un acte magique contribuant au bien commun. L'union avec le tout est, par essence, la prise de conscience que la richesse infinie n'est pas extérieure, mais intérieure. C'est la lumière qui a toujours brillé en nous, attendant d'être découverte et honorée. En nous alignant sur cette vérité, nous nous libérons des chaînes du manque et ouvrons les portes d'une vie pleine, authentique et abondante. Ce chemin n'est ni facile ni linéaire. Il exige engagement, patience et courage pour abandonner ses vieilles croyances, pardonner et guérir, et ouvrir son cœur à la vérité la plus profonde. Mais chaque pas dans cette direction est un acte d'amour envers soi-même et l'univers. L'union avec le tout est l'éveil ultime, l'aboutissement de la quête spirituelle et la plus haute manifestation de la richesse infinie. En elle, la dualité se dissout, l'ego fusionne avec la conscience universelle, et l'âme découvre sa véritable nature, illimitée, éternelle et rayonnante. Ainsi, l'union avec le tout devient le phare qui éclaire le chemin, la force qui soutient le voyage et le foyer où l'âme trouve simultanément repos et épanouissement. Dans cette union sacrée, l'abondance n'est pas un rêve, mais une réalité vivante qui se manifeste à chaque battement de cœur, à chaque respiration, à chaque instant de l'existence. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, n'oubliez pas de consulter le premier lien dans la description. Vous y trouverez davantage de contenu, d'exercices et d'outils qui transformeront votre parcours. Je vous attends à l'intérieur.